Dans cette prison, les prisonniers n'ont pas le droit de porter de chaussures. Seuls les gardiens portent de lourdes bottes isolantes, car tout le sol de la prison est couvert de câbles à haute tension. Chaque jour, après 12 heures de travail, chaque prisonnier doit se mettre en rang pour retourner en cellule. Tous sont enfermés dans des pièces très étroites. Les 3 repas quotidiens ne consistent qu'en nourriture liquide, distribuée par des tuyaux. Chaque fois que la lumière blanche s'allume, ils n'ont que 7 secondes pour regagner leur chambre. Dès que la lumière rouge s'allume, quiconque ose franchir la porte reçoit une décharge à haute tension et meurt électrocuté sur le champ. John est également incarcéré ici pour une accusation infondée. En entendant les autres prisonniers, il apprit qu'aucun ne pouvait quitter cet endroit vivant, ce qui le décida à s'évader. Ainsi, John commença à observer attentivement les routines quotidiennes de la prison. Chaque fois que les gardiens faisaient leur ronde, il profitait du prétexte d'aller aux toilettes pour soulever discrètement le couvercle des toilettes et gratter continuellement la canalisation située derrière. Quand le temps imparti se terminait, il plaçait les mains derrière le dos et feignait le calme pour subir l'inspection. Un jour, John découvrit un indice crucial. Le gardien affecté à l'ascenseur ne portait pas de bottes isolantes et le prisonnier dans l'ascenseur n'était pas électrocuté. Cela devint sa seule voie d'évasion possible. Le lendemain, un nouveau groupe de prisonniers fut amené. Les organisateurs de l'évasion travaillaient normalement en apparence, mais en secret réussirent à faire entrer des barres d'acier. John emporta les barres aux toilettes et finit par briser la canalisation. Il creusa pendant plusieurs jours. À ce moment-là, les gardiens escortaient de nouveaux prisonniers. La canalisation fissurée laissait filtrer de l'eau, qui mouillait rapidement le sol. John cacha la barre d'acier avec les mains derrière le dos, retourna à son poste comme si de rien n'était, et attendit l'occasion d'insérer la barre dans la rainure de commande de l'ascenseur. De l'autre côté, 2 complices se bagarrèrent intentionnellement pour attirer l'attention des gardiens. John saisit l'instant, inséra la barre métallique dans la fente de commande de l'ascenseur. La prison sombra dans un chaos total en un instant. Bien que les gardiens eussent des armes, leur nombre était largement insuffisant. Ils hurlaient désespérément dans leur talkie-walkie, ordonnant à la salle de contrôle centrale de mettre l'électricité. Mais au moment où le courant envahit la prison, les prisonniers sautèrent sur les tables et les plateformes. Ceux qui étaient trop lents moururent électrocutés sur le champ. Cependant, l'eau qui se répandait rapidement provoqua des courts-circuits, désactivant complètement tout le système électrique. Les gardiens restants furent impuissants. Les prisonniers s'emparèrent des armes, envahirent la salle de contrôle et désactivèrent tous les systèmes de sécurité. Les portes des cellules s'ouvrirent les unes après les autres, mais la prison était construite au milieu d'un lac. Les prisonniers n'avaient pas d'autre choix que de se jeter à l'eau et de nager de toute leur force vers la rive lointaine.